dans notre musique et tout ce qu'on fait. Seigneur, merci encore pour tes bénédictions sur l'Église de Granite Bay et ses membres. Seigneur, on sait que c'est dur en ce moment et beaucoup sont venus aujourd'hui avec des fardeaux ou des soucis au cœur. Et Seigneur, on te les confie simplement car on sait que tu pourvoiras à chacun d'eux et à tous leurs besoins. Merci Seigneur pour les prières exaucées et aide-nous à nous préparer pour la fin des temps. Le temps presse. Tu reviens, ton Fils revient très bientôt. Aide-nous à prendre ça au sérieux. La responsabilité que tu nous as donnée en tant que chrétiens de te consacrer tout ce qu'on a. Merci pour nos ministères et on prie spécialement pour nos pasteurs et leurs familles. Continue à les guider, les bénir et veiller sur eux. Sois avec Pasteur Doug aujourd'hui. Oins ton humble serviteur, Seigneur. Donne-lui les mots qu'il faut dire depuis ton trône et prépare nos cœurs à être prêts et à comprendre et à être changés par ce message spécial. Seigneur, on t'aime et on veut être prêts pour toi. Merci encore d'écouter nos prières. On demande tout ça en ton nom. Amen. Bonjour, je suis ravi de vous voir tous ici. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne ou à la télé. Nous avons aussi plusieurs membres présents. Granite Bay a des membres en ligne partout dans le monde. Ils n'ont pas d'église locale, mais sont membres en ligne. Je vous adresse un salut spécial. Je sais qu'on en a parlé, mais pour ceux qui arrivent, je dois expliquer que ce n'est pas notre setup habituel. C'est parce que lundi démarre notre passionnant programme d'école biblique de vacances, VBS. Amazing Fact collabore avec Granite Bay Hilltop pour créer un VBS que d'autres églises pourront utiliser. On met le paquet pour montrer aux jeunes le chemin de l'Égypte à la terre promise. Ça va être une super semaine, alors priez pour ce programme. Je devrais peut-être préciser que si ma voix semble un peu faible, j'ai une légère laryngite. Je me sens bien. Ça a l'air pire que ça ne l'est, mais je tenais à prêcher tant que vous m'entendez. Vous m'entendez ? Bon, ce n'est pas ma voix habituelle. Nous allons étudier un sujet très important. C'est une parabole. À Granite Bay Hilltop, on prêche les 3 anges. Mais Paul dit qu'il faut annoncer tout le conseil de Dieu. Donc je pense qu'on devrait étudier tout ce qui est dans la Bible en tant que famille d'Église. Toute la parole de Dieu est bénéfique. Aujourd'hui, c'est une des paraboles les plus importantes. C'est aussi l'une des plus difficiles, parfois même controversées, que Jésus a partagées. Si vous avez vos Bibles ou peut-être un appareil numérique, allez à Matthieu chapitre 20. Ça commence au verset 1. Dimanche matin, maman fait des crêpes pour ses 2 garçons. Kevin a 4 ans, Ryan a 6 ans. Les garçons se disputent pour avoir la première crêpe. Maman y voit une belle occasion d'enseigner. Elle dit, si c'était Jésus, il laisserait son frère prendre la première. Ryan dit alors à Kevin, son petit frère, aujourd'hui, tu peux être Jésus. Notre nature est égoïste. On se demande toujours, qu'est-ce que j'y gagne ? Vous trouverez tout au long de Matthieu 20, même Matthieu 19, versets 20 et 21, Matthieu, un collecteur d'impôts qui a quitté sa richesse pour suivre Jésus, il met l'accent sur l'enseignement de Jésus, sur le service et l'abnégation, sans se demander ce qu'on y gagne. Lisons cette parabole.
Le titre du message est « Raisin, grâce et grognement ». Commençons par le premier verset. Le royaume des cieux est semblable à un propriétaire sortant tôt pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier par jour, certaines versions disent un sou, et vers la 3e heure, il vit d'autres hommes inactifs sur la place et leur dit « Allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e heure et la 9e et fit de même. Vers la 11e heure, il sortit et trouva d'autres personnes inactives. Il leur demanda « Pourquoi restez-vous ici sans rien faire toute la journée ?» Ils répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez aussi à la vigne, vous recevrez ce qui est juste. » Le soir venu, le propriétaire de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-les, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. » Ceux embauchés vers la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Quand les premiers vinrent, ils pensaient recevoir plus, mais ils reçurent aussi un denier. En le recevant, ils se plaignirent au propriétaire, disant « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'étais-tu pas d'accord pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou ton œil est-il jaloux parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu élus. » Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir d'autres versets, mais c'est le texte principal qu'on va étudier. Et il y a plein de leçons importantes dans cette parabole qu'on peut appliquer à nos vies. Pour comprendre, il faut presque aller au dernier verset de Matthieu 19 et voir comment Jésus conclut. « Mais beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Ça vous dit quelque chose? On vient de le lire, mais dans Matthieu 20, 16, Jésus inverse l'ordre. Il dit que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Entre ces deux phrases, il a ces paraboles où il dit premier sera dernier, dernier premier, puis l'inverse. Vous avez remarqué la petite nuance? C'est inversé. Avant d'aborder cette parabole, il faut connaître le contexte. Un jeune homme vient à Jésus, tombe à ses pieds et lui demande « Que faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Pour entrer dans la vie, observe les commandements. » Les Juifs avaient 300 lois, alors ils demandent « Lesquelles ?» Jésus cite le décalogue, les 10 commandements, mais seulement la 2e partie. Ce sont les commandements entre l'homme et son prochain, du « honore tes parents » au « ne convoite pas ». Jésus résume « Aime ton prochain comme toi-même ». Le jeune pense « Tout Juif connaît ça. J'ai tout respecté depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il ?» Jésus dit « Vends tes biens, donne aux pauvres, tu auras un trésor au ciel. » Notez qu'il parle de ce qu'on va recevoir. Un trésor au ciel, prends ta croix et suis-moi. Il s'en alla attristé, car il avait de grands biens. Après son départ, Jésus dit aux disciples qu'il est dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Stupéfaits, ils dirent « Qui donc peut être sauvé ?» Il répondit « Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pierre réfléchit alors à tout cela. Il dit « Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. » Rappelez-vous, il avait dit au jeune homme « Renonce à tout et suis-moi. » En fait, il invitait ce jeune homme à devenir apôtre. Jésus ne disait pas à tout le monde de tout abandonner. Pierre, Jacques, Jean, André, Matthieu ont tout quitté pour suivre Jésus. Il invitait ce jeune homme en particulier. D'ailleurs, Marc 10 dit « Jésus posa son regard sur lui et l'aima. » Il lui dit « Renonce à tout et suis-moi. » Un livre de la Bible aurait pu porter son nom. On ignore son nom,
mais distrait par les richesses, on n'en entend plus parler. Jésus dit qu'un riche ne peut entrer au ciel. Eh bien, ça l'a vraiment choqué. Il savait qu'il suivait Jésus, mais n'oubliez pas, il suivait Jésus pensant qu'il serait le roi d'Israël et qu'il serait à sa droite et sa gauche, obtenant tout à la fin. Il pensait donc qu'il y avait une récompense pour eux. Judas le pensait certainement. Avant la fin du chapitre 20, Jacques et Jean, avec leur mère, ont fait une demande spéciale. Quand tu seras dans ton royaume, on veut être à ta droite et à ta gauche. Ne me dites pas qu'ils ne pensaient pas à une récompense. Ils se demandaient ce qu'ils y gagneraient. Ils aiment Jésus, ne vous méprenez pas. Mais Pierre demande directement à Jésus, « On a tout quitté pour te suivre, qu'obtiendrons-nous » Idéalement, on devrait aimer Dieu au point de le servir, même si on était perdu. Pasteur Doug, vous êtes fou. Personne ne pense vraiment ça. Idéalement, c'est comme ça qu'on devrait raisonner. Tu sais, Moïse a dit, « Seigneur, efface mon nom du livre de vie et sauve ton peuple. » Paul a dit, « Je serais prêt à être perdu si Israël pouvait être sauvé. » Ils avaient cette attitude parfaite de dire, « Je me fiche de ce que j'y gagne. Seigneur, je t'aime. » Tout est pour toi. Mais la plupart, comme Pierre et les apôtres, se demandent s'il y a des avantages. Qu'est-ce qu'on y gagne? Et Jésus a dit, si quelqu'un me suit, vous pouvez le lire ici au chapitre 19, Jésus leur a dit, verset 28, et c'est Matthieu 19, verset 28, « Je vous le dis en vérité, à la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté, maisons ou frères, vous avez fait ces sacrifices. Maison, frères, sœurs, pères, mères, femmes, enfants ou terres à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Je crois que c'est aussi dans Luc. Il est dit avec persécution et la vie éternelle dans le monde à venir. Les disciples se demandent donc, qui gagnons-nous? Jésus répond, les premiers seront derniers, les derniers premiers. Puis il enchaîne avec la parabole que nous étudions. On ne la trouve ni chez Luc, ni Jean, ni Marc, seulement ici. C'est unique. Jésus raconte souvent des paraboles sur les vignes, mais celle-ci diffère. Examinons donc quelques détails spécifiques. D'abord, notez les périodes mentionnées dans la parabole. Tout se déroule en une journée. Ça parle de la vie que nous menons. Vous avez une journée de vie. Il dit qu'il vient dès la première heure du jour. Rappelez-vous, les Juifs n'utilisaient pas le système romain de 24 heures. Jésus demande, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Car le jour juif commençait juste avant l'aube, c'était la première heure. La deuxième, la troisième heure, qu'on appellerait 15 heures aujourd'hui. Puis la 6e, 9e, 11e, 12e heure, de 1 à 12. L'histoire mentionne tôt le matin la 3e, 6e, 9e et 11e heure. Saviez-vous que tout cela est mentionné sur la croix? Jésus se lève tôt, il est crucifié à la 9e heure. Puis la 3e heure, les ténèbres couvraient toute la terre jusqu'à la 6e heure et probablement la 11e heure, et quand ce voleur finit par être sauvé sur la croix, bien sûr, avant la mort de Jésus, mais à la 11e heure de sa vie, pour ainsi dire. Donc, c'est presque analogue aux souffrances du Christ. Vous connaissez sûrement la réponse, mais examinons-la ensemble. Qui est le propriétaire terrien? Il y a un certain propriétaire terrien. Eh bien, Psaume 24, 1 dit « Au Seigneur la terre et sa plénitude, le monde et ses habitants. » À qui tout appartient? C'est le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas? On trouve des paraboles similaires ailleurs. Luc 13, 6, Matthieu 21, 28 et aussi Matthieu 21, 33, chapitre suivant, une autre parabole d'un propriétaire qui plante une vigne. La terre d'Israël est comme la Californie du Nord, comme Napa. Il y avait des vignes et des oliviers partout. C'est pourquoi tant de paraboles de Jésus en parlent. Qu'est-ce que le vignoble? Dieu est le propriétaire, mais qu'est-ce que la vigne? Au début, la vigne représente la terre d'Israël.
Ésaïe 5, 7 dit « La vigne de l'Éternel, c'est Israël, et Juda, ses plants préférés. » Jérémie 2, 21 « Je t'ai planté, noble vigne. » Il parle d'Israël, la meilleure semence. Dans Matthieu 21, un propriétaire plante une vigne et l'entoure d'une haie. C'est ainsi que Dieu parle de son peuple dans Ésaïe. Ça commence par Israël, mais la vigne finit par représenter le monde entier. La Bible parle d'une vigne qui porte du fruit. Dans Jean 15, Jésus dit qu'il est la vigne, nous les sarments. Il veut qu'on porte du fruit. Si on ne porte pas de fruit, on est coupé et brûlé. Porter du fruit signifie deux choses. D'abord, les fruits de l'esprit doivent être en vous. Et si c'est le cas, vous gagnerez des âmes. N'est-ce pas? Il y a donc deux aspects à porter du fruit. D'abord, vous avez les fruits de l'esprit dans votre vie, et l'un d'eux est d'aimer votre prochain et d'essayer de récolter et amener les gens au Seigneur. On voit qu'un événement important se passe. Une moisson est en cours. Autre chose, le troisième point, je les numérote pour que vous suiviez. Je suis au point 3 et il n'en reste que 55. Donc, point 3, notre temps pour travailler est limité. Il n'y a qu'un jour. Jean 1, 4 dit « Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. » Encore une fois, il compare la vie à un jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Job 14, 6. Détourne ton regard, qu'il se repose comme un ouvrier finissant sa journée. Vous avez donc une journée pour travailler. La Bible dit que nos vies sont comme l'herbe qui pousse le matin sur le toit et se fane le soir. Cette herbe pousse sûrement en Californie. Nos vies sont donc comme une ombre. La Bible y fait souvent référence comme à un jour. On a une journée pour travailler. Le temps est limité. Le vigneron ne dit jamais « Qui veut travailler demain ?» Il dit « Qui est prêt à travailler aujourd'hui ?» Et quand le Seigneur vous appelle, que dit-il? « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est maintenant le moment propice. » Quand le Seigneur appelait, il ne disait pas « Suivez-moi la semaine prochaine ». Il disait « Zachée, dépêche-toi et viens maintenant. Venez vite. » Quand vous entendez la voix de Dieu, c'est le moment de venir. Autre chose qui découle du point 3, il y a un sentiment d'urgence ici. Je veux dire, ce propriétaire continue d'aller au marché. Vous vous demandez peut-être ce qui se passe. À l'époque biblique, pendant les récoltes, ceux qui cherchaient du travail allaient à un endroit central, sachant que ceux qui avaient besoin d'aide pour la récolte allaient au marché où tout le monde était, ils discutaient entre eux et attendaient d'être embauchés. Ce n'est peut-être pas la meilleure analogie, mais avez-vous déjà remarqué, si vous êtes allé chez Home Depot, Dieu les bénisse, vous y trouverez des gens sympas du Salvador, du Guatemala ou du Mexique. Je le sais, j'y ai déjà été aidé, et ils cherchent simplement un peu de travail, généralement pour la journée. Ils viennent travailler, sachant que les clients de Home Depot achètent des outils et du matériel et qu'ils pourraient avoir besoin d'aide. C'est donc un endroit pratique pour eux de venir et dire « Et puis-je vous aider avec votre projet ?» Eh bien, à l'époque biblique, ils allaient au marché. Et remarquez ce qui se passe. Le propriétaire n'y va pas qu'une fois. Il y va 2, 3, 4, 5 fois. Il revient sans cesse. Pourquoi? Vous savez, en Californie comme en Israël, les vendanges se font en septembre-octobre. Et si une tempête arrive avec beaucoup de pluie, cela peut ruiner toute la récolte de raisins. Ils peuvent gonfler, se fendre, ruinant la récolte et pourrir sur la vigne. C'est urgent. Le propriétaire regarde l'horizon et dit « Une tempête arrive ». Il va au marché et demande « Vous travaillez ? Vous travaillez ? Pourquoi rester inactif ?» Il dit même « Je vous paierai ce qui est juste. Allez travailler. » Il y a donc un sentiment d'urgence ici. L'autre point, il condamne l'oisiveté. Il dit « Pourquoi restez-vous ici sans rien faire ?
Pourquoi ne travaillez-vous pas? Que nous dit cela sur le Seigneur? Il veut que nous soyons actifs. Ézéchiel 16, Sodome et Gomorrhe, on pense à l'immoralité sexuelle comme péché principal. C'est mentionné dans le livre de Jude, mais ce n'était pas tout. Ézéchiel 16, 49 dit « Voici quelle fut l'iniquité de Sodome, ta sœur. Elle et sa fille, Gomorrhe, avaient fierté, abondance et oisiveté. » Combien ont entendu dire que l'oisiveté est l'atelier du diable? Vous connaissez cette expression? Levez la main. Certains pensent que c'est dans la Bible. Ils le tirent de ce verset. Ce n'est pas biblique, mais on le cite car c'est vrai. Ça? Laissez 3 garçons seuls longtemps, sans rien à faire. Ils trouveront de quoi s'occuper. Avec des enfants, il faut savoir les occuper. Du jeu sain, oui, mais trop de temps libre mène aux bêtises. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est bon d'avoir un emploi du temps structuré. L'oisiveté touche aussi les adultes, pas que les enfants. Sans travail ni but, le diable a des plans pour vous. Dieu a une tâche pour chacun. Pouvez-vous dire Amen? Souvent, ceux qui se plaignent le plus de l'Église en font le moins. Les plus occupés n'ont pas le temps de se plaindre. Dieu appelle les gens actifs. Vous l'avez remarqué? Que faisaient Pierre, Jacques, Jean et André quand Jésus les a appelés? Ils pêchaient ou nettoyaient leurs filets. Que faisait Gédéon quand Dieu l'a appelé? Il battait le blé. Que faisait Élisée quand le Seigneur l'a appelé? Il labourait. Que faisait Amos quand le Seigneur l'a appelé? Il cueillait des figues. On peut le voir dans toute la Bible. Même Moïse gardait les moutons de son père. Le Seigneur appelle ceux qui sont occupés. Dieu ne vous a pas donné la vie pour ne rien faire. Il veut que vous viviez pleinement. Il veut que vous soyez actifs. J'ai toujours dit à mes enfants qu'il y a 2 types de personnes, les producteurs et les consommateurs. Certains produisent pour améliorer le monde. Je veux le rendre meilleur. Vous voulez que chaque jour soit une bénédiction. Vous voulez y apporter quelque chose. Et puis, il y a ceux qui prennent chaque jour ce que d'autres ont mis. Le peuple de Dieu devrait être productif. Et s'il mettait du bien dans la vie pour un monde meilleur grâce à vous? Alors il dit, soyez actifs. C'est si important pour lui qu'il agit même à la 11e heure. Notez que la 11e heure pour nous serait 17 heures. Pour les Juifs, de 6 heures à 18 heures était leur journée de 12 heures. Je veux dire de 13 heures à 18 heures, plus tôt. À 18 heures, c'était l'heure où les gens rangeaient leurs outils et rentraient. Dans le livre des Juges, on lit qu'un fermier rentrait au crépuscule. Ils rentraient des champs à la fin de la journée. Quand le soleil se couchait, on leur donnait une pause à 18 heures. Il fallait du temps pour rentrer, se laver, manger, etc. À l'époque, sans lumière artificielle, le soleil régissait leur journée. C'était donc très important pour eux. Demander à quelqu'un de travailler à la vigne à 5 heures était étrange, mais ils pensaient « Je peux vraiment gagner de l'argent aujourd'hui ?» Ils se disaient « Pourquoi pas, bon type ». 6e point de cette étude, la récolte est abondante. Le maître, le propriétaire, a-t-il jamais assez d'ouvriers? Non. Il a un grand vignoble. Que dit Jésus à ce sujet? Luc 10, verset 2. La moisson est vraiment grande. Quel est le problème? Les ouvriers sont peu nombreux. Ça m'étonne quand on dit que c'est dur de gagner des âmes. Je pense que non, ce n'est pas si difficile. En fait, la récolte est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux. Si on travaillait, on verrait que beaucoup veulent entendre la vérité. Beaucoup aimeraient avoir la vie éternelle. Le diable nous fait croire que personne n'est intéressé. Ce n'est pas vrai. Il y a bien plus de gens intéressés que vous ne le pensez.
Jésus a dit que la moisson est abondante. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Le problème n'est pas le manque de récolte, c'est le manque d'ouvriers prêts à moissonner. Qui parmi vous veut être un ouvrier pour le Seigneur? Notez aussi que le travail n'est jamais fini. Vous connaissez ce chant « Travaillez car la nuit vient ». Cette parabole nous apprend qu'il y aura un jour de paix. À la fin, le propriétaire dit « On n'a pas tout, mais c'est fini ». Il dit au contremaître « Annonce la fin du travail à tous ». Ils s'alignaient, leur nom et heure de début notés à l'embauche. Le contremaître a observé qui travaillait, combien de temps et où. Il sait donc tout ça. Et le maître donne un ordre très intéressant. Il dit « Appelez tous les ouvriers pour les payer, payez les derniers d'abord. » Alors, qu'avons-nous appris? Dernier ou premier, premier ou dernier, vice-versa. Il dit « Payez d'abord les derniers. » Je peux vous dire tout de suite que ça va poser problème. S'il ne payait qu'un 12e de denier, ce serait comme l'obole de la veuve. Ce ne serait pas grand-chose. Mais le maître sait ce qu'il fait. L'intendant a installé sa table là-bas. Ils font la queue et un gars arrive à 5 heures, il reçoit un denier, le salaire d'une journée. Et les gars au bout de la file regardent ces types qui ont commencé en fin de journée et ils reçoivent un denier entier, alors qu'ils n'ont travaillé qu'à partir de 3 heures, ou ils ne commençaient qu'à 9 heures. Et ils se disent « Oh, on a bossé toute la journée, hâte de voir ce qu'on aura. » Et qu'est-ce qu'ils obtiennent? La même chose. Sont-ils contents? C'est quoi ce truc avec la nature humaine? Je vais illustrer. Des parents ont des jumeaux, 2 garçons, même âge, même taille. Ils les assoient de chaque côté de la table. Ils disent « On a une surprise pour vous. » Ils sortent la glace avec la cuillère, enlèvent le couvercle. Les enfants ont un bol devant eux. Ils salivaient. Les parents prennent le bol d'un enfant, mettent une boule, 2 boules. D'habitude, ils n'en ont qu'une. Ce gamin est aux anges. Il plonge dans sa glace, prie, puis la mange. Puis il passe d'1 à 2, 3 cuillères. Que se passe-t-il pour le premier enfant? Il n'est plus content. Même s'il aurait une indigestion, le fait que son frère ait plus le rend mécontent de ces 2 cuillères qu'il n'avait pas avant. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Il y a quelque chose qui nous insatisfait. Je reviens à mon point. Le jour de paix viendra pour tous. Deutéronome 24. Le Seigneur avait une loi. Le jour où on travaille, on doit être payé. Deutéronome 24, 15. Chaque jour, tu lui donneras son salaire sans laisser le soleil se coucher dessus, car il est pauvre et y compte, de peur qu'il ne crie à l'Éternel et que ce soit un péché pour toi. Dieu paye les gens. Il les paie à temps. Job 7, 1 et 2. N'y a-t-il pas un temps de dur labeur pour l'homme sur terre? Ces jours ne sont-ils pas comme ceux d'un mercenaire, tel un serviteur désirant l'ombre, tel un ouvrier attendant son salaire? Salomon dit dans les Proverbes, « Ne retiens pas le bien dû quand tu peux le faire. Si tu dois et peux payer, ne fais pas attendre. Si quelqu'un a travaillé pour toi et tu peux payer, fais-le, sauf si c'est convenu autrement. Je dis qu'il faut payer les gens leur dû quand c'est dû. Dieu nous paiera aussi. Il y aura un jour de paix, un jugement où nous serons tous devant le tribunal du Christ. » Puis on mentionne les ouvriers de la 11e heure. Cela me fait penser aux voleurs sur la croix. À la dernière heure de sa vie, il se tourne vers le Seigneur. C'est un point très important. Le Seigneur peut-il sauver une personne âgée?
Zachée demande, « Comment un vieil homme peut-il renaître ?» Mais que dit Jésus à Zachée? « Si tu ne nais de nouveau. » Pourquoi Jésus dirait à Zachée de renaître s'il ne le pouvait pas? Zachée était-il âgé? Oui, il devait l'être. Il était au Sanhédrin. Il devait avoir au moins 40 ans. La Bible est donc claire. Le Seigneur touche jeunes et vieux. C'est mieux jeune, plus facile jeune. Statistiquement, mieux vaut accepter le Seigneur jeune, d'où nos programmes VBS. On veut toucher leur cœur jeune. Amen. Mais Dieu est miséricordieux. La Bible parle de conversion tardive. Matthew Henry a dit quelque chose de profond. Il parle du voleur sur la croix venu à Jésus en fin de vie. Il dit, Dieu donne un exemple de conversion tardive pour garder espoir, mais un seul pour ne pas présumer. En fait, il y a plus d'un exemple. On pourrait citer Manassé. À la fin de sa vie, il est revenu à Dieu. Salomon s'est égaré, a épousé des étrangères, mais dans l'Ecclésiaste, âgé, il est revenu. Mais notez que quand le propriétaire arrive au marché à la 11e heure et demande « Pourquoi êtes-vous oisif ?» Ils ne disent pas « On a eu des invitations, mais on n'était pas intéressé ». Ce n'est pas leur réponse. Ils disent « Personne ne nous a demandé ». L'histoire ne montre personne qui a eu plusieurs invitations et est venu plus tard. Tous sont venus dès qu'ils ont entendu l'invitation. Ai-je raison? Oui, c'est ce que Jésus a dit. Certains disent « Dieu est miséricordieux ». Je vais juste reporter. Pourquoi donner sa vie à Dieu quand la journée est finie? Certains disent « Tant que mon âme est sauvée, peu importe si ma vie est gâchée. » Il y en aura qui auront sauvé des âmes, mais gâché leur vie. Pourquoi voudriez-vous être dans cette catégorie? Je rencontre des gens élevés dans un foyer chrétien qui croient en Christ, mais trouvent le monde plutôt séduisant et se disent « Je vais sortir là-bas et goûter à tous les plaisirs du péché, car Dieu est miséricordieux. Quand je serai vieux, je reviendrai. » D'abord, nul ne sait quand viendra la fin. Ils supposent que Dieu les préviendra pour qu'ils se repentent à temps. C'est extrêmement dangereux de penser ainsi. J'ai une théorie personnelle. Je ne peux prouver que ceux qui comptent revenir à Dieu à la fin ne le font jamais. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous devez lui donner le meilleur de vous-même. Ne gâchez pas votre vie pour le diable pour revenir à Dieu à la fin. Autre point. Chacun reçoit une récompense et tout le monde reçoit la même récompense. Alors, que représente ce denier? C'est leur récompense pour avoir travaillé dans la vigne du Maître. Personne n'a plus de vie éternelle qu'un autre, vous savez. J'imagine mal les gens au ciel dire « Alors, t'as eu quoi la vie éternelle? T'as eu quoi toi? Bah, j'ai plus de vie éternelle que toi. » Mais on ne peut pas avoir plus d'éternité que quelqu'un d'autre. Donc tout le monde reçoit la même récompense. Je devrais m'arrêter ici, car ce n'est pas dans mes notes, pour expliquer le message principal de Jésus dans cette parabole. Avant tout, je pense qu'il s'adresse à la nation juive, leur disant de ne pas s'offusquer quand Dieu appellera les païens et les invitera à embrasser toutes les promesses faites à Abraham, même si vous avez été les gardiens de la parole pendant 1500 ans. Vous travaillez dans la vigne depuis 1500 ans. Vous avez été emmenés en Égypte. Vous avez été emmenés à Babylone. Vous avez été opprimés par les Perses, les Grecs et les Romains. Et soudain, après tout ça, pour préserver la foi et la connaissance de Dieu, il va la donner aux païens qui adoraient des idoles depuis des millénaires. Certains seront même de meilleurs chrétiens que vous. C'était, je crois, l'un des points les plus stupéfiants pour les apôtres. Souvenez-vous quand Jésus a dit à Pierre d'aller chez Corneille, un Romain, les oppresseurs, un centurion romain. Dieu a envoyé un ange. Tu dois lui prêcher l'Évangile. Pierre dit, Seigneur, ils sont impurs. Il a cette vision. Ne dis pas impur ce que j'ai purifié,
Ça ne concerne pas la nourriture, mais les gens. Et les païens étaient considérés comme des chiens. L'idée que Dieu offre la vie éternelle à ses arrivants de dernière heure, vous voyez? Et nous, on a travaillé toute la journée sous le soleil. Mais pas que les Juifs, n'y a-t-il pas des gens dans l'Église? N'avez-vous pas vu des gens nés dans l'Église, y étudiant, y travaillant, comme Marthe, servant toute leur vie, puis un hippie arrive, ne connaissant rien à Dieu, accepte le Seigneur et devient pasteur? Certains disent d'Anna qu'il n'a pas payé ses cotisations. Et le Seigneur dit, les derniers seront premiers, les premiers derniers. Dieu est miséricordieux, chacun reçoit une récompense égale. Dieu nous dit dans Matthieu 7, 11 que des gens s'assiéront à ce festin. Ils viennent de l'Est et l'Ouest. Dieu les trouve sur les chemins et ils s'assoient avec Abraham, Isaac et Jacob comme les enfants du royaume. Ils sont pleinement adoptés, comme Ruth devenue mère en Israël, bien que moabite. La Bible dit donc que nous recevons tous des récompenses égales. Romains 2, 7. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, cherchent gloire, honneur et immortalité. Ce n'est pas mal de rechercher l'immortalité. Point numéro 10, vous pourriez penser, eh bien, ce n'était pas juste. Il a donné bien plus à ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Soyez heureux que Dieu ne soit pas juste. Ne demandez pas ce que vous méritez. Que méritez-vous? Le salaire du péché, c'est la mort. Combien n'ont péché? Tout le monde, sauf Jésus. Tous les hommes ont péché. Quand vous dites « Seigneur, pourquoi ont-ils plus de vie éternelle ?» le Seigneur vous fixera et dira « Voulez-vous y réfléchir ?» Seigneur, je n'ai pas ce que je mérite. Et le Seigneur dira « Voulez-vous ce que vous méritez ?» J'ai entendu ça une fois, j'ai adoré et je l'ai souvent répété. Les gens demandent « Comment allez-vous » Je réponds « Bien mieux que je ne le mérite. » Car quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que ce qu'on mérite. Ça devrait nous aider quand on trouve que la vie est injuste. Vous voyez le plus moche épouser la plus belle à la fac? Ou quelqu'un obtient une promotion que vous méritiez alors qu'il est à peine qualifié? Ou Idi Amin, qui a tué des milliers de gens, prend sa retraite en Arabie Saoudite dans le luxe. Et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est-il pas juste? La Bible dit, ne soyez pas contrariés quand vous voyez les méchants prospérer. Le livre de Job dit que ça finira bien, mais ça peut sembler injuste. Les amis de Job pensent qu'il souffre car il a dû mal agir. Dieu voit le grand tableau. Amen. Psaume 103, 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ni ne nous punit selon nos fautes. Pouvez-vous dire Amen? Esdras 9, 13. Après nos péchés, tu nous as punis moins que mérité et nous as laissés survivre. Dieu est patient, miséricordieux et ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Histoire vraie. Robert Thompson, un gars pauvre de Johnsville, Michigan, était malin. Il s'est lancé dans le pavage, puis a créé sa propre entreprise, a acheté ses machines, amélioré ses techniques, acquis plus d'équipements, décroché des contrats publics et a réussi. En 1999, une entreprise irlandaise a racheté son affaire pour 422 millions de dollars. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a gardé 300 millions et donné 128 millions aux employés, créant 90 millionnaires. Ils n'ont pas tous reçu la même somme.
Certains ont eu 1 million, d'autres 2 millions. Imaginez celui qui reçoit un chèque d'1 million, puis apprend qu'un collègue en a eu 2 et va se plaindre à Robert en disant « C'est quoi cette histoire? J'ai travaillé plus dur qu'eux. Vous ne m'avez donné qu'1 million. » Serait-ce approprié? Pourtant, certains pourraient agir ainsi. Ils ont attrapé un terroriste en Israël. Il avait loué un van pour transporter des terroristes. Le van a explosé avec les terroristes, mais pas l'organisateur. Il est retourné à l'agence de location. Il voulait récupérer sa caution. Quelle cupidité rend quelqu'un aussi stupide? Mais on n'a jamais ce souci. Il faut faire gaffe aux comparaisons. Comparer peut rendre jaloux. On pense que l'autre a plus de glace. Vous connaissez le fils prodigue? Le frère voit papa fêter le cadet qui a tout gaspillé. Il dit « J'ai servi fidèlement et toi, c'est le mouton noir. » Il a tout gâché. Il a ruiné notre réputation. Dépensé l'héritage avec des filles. Et tu fais de ça? Le père dit « Parfois, les derniers sont premiers. » Il ne l'a pas dit, mais c'est l'idée. Le père est très clément. Les frères de Joseph, pourquoi le tuer? Joseph a fait quoi de mal? Il n'a rien fait de mal en fait. Mais Jacob favorisait Joseph. Tous avaient de beaux habits, mais Joseph reçut la tunique multicolore et dit « J'ai fait ce rêve. Un jour, vous vous prosternerez tous devant moi. » Et cela les a tellement consumés. Ils étaient prêts à tuer leurs frères. Cela les dérangeait vraiment. Ruben était l'aîné, mais Jacob voulait donner l'héritage au premier-né de Rachel, Joseph, l'avant-dernier. Ce favoritisme les gênait, même s'ils auraient tous un héritage. C'est devenu si grave qu'ils voulaient tuer leurs frères. Pierre, Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime, Seigneur. M'aimes-tu? Je t'aime. M'aimes-tu, Seigneur? Tu sais que je t'aime. » D'accord. Ils font une petite promenade ensemble. Pierre et Jésus marchent. Jean les suit à distance. Jésus dit à Pierre « Jeune, tu t'habillais seul. Tu allais où tu voulais, mais vieux, on te ceindra et tu étendras les mains, montrant de quelle mort il mourrait. Il serait crucifié. » Pierre y réfléchit. Il demande « Jésus et lui. Je vais être crucifié. Que va-t-il lui arriver? » Jésus répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, que t'importe? Toi, suis-moi. » On se compare tous. La Bible dit que c'est un gros problème dans l'Église. Paul le décrit ainsi. On se compare entre nous, et ceux qui le font ne sont pas sages. Pour savoir ce qui est saint, on regarde horizontalement. Qui est saint dans l'Église que je peux imiter? Tant que je suis aussi bon ou mieux, pas pire qu'eux. Mais en tant que chrétien, à qui devrait-on se comparer? Au Christ. Cette perspective horizontale n'est pas saine. Romains 4, verset 2. Oh, je veux que vous remarquiez autre chose. Je regarde l'heure. J'ai plus à dire. Réfléchissez-y. Quand le maître sort à la première heure et engage les premiers ouvriers, fixe-t-il un prix? Ils ont un contrat, savent ce qu'ils auront et reçoivent ce qui était promis. Ils devraient être contents. Il a tenu parole. Il ne les a pas trompés. Il a payé comme convenu. Au groupe suivant, il dit « Travaillez, je vous paierai justement. » Savent-ils ce qu'ils vont gagner? Qui a le plus confiance en le maître? Ceux sans contrat n'ont qu'une promesse. La promesse, c'est « Faites-moi confiance.
En affaires aujourd'hui, on ne peut pas toujours, quand on vous dit « faites-moi confiance, méfiez-vous », n'est-ce pas? Ce second groupe agit parfois, non par œuvre. Romains 4, 2. Si Abraham fut justifié par les œuvres, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. Que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu. Cela lui fut compté comme justice. Pour qui travaille, le salaire n'est pas grâce, mais dette. Mais pour celui qui croit en Dieu, qui justifie l'impie, sans œuvrer, sa foi est comptée comme justice. Comme David décrit le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Romains 10, 19, Moïse dit « Je vous rendrai jaloux par un peuple qui n'en est pas un. Je vous irriterai par une nation insensée. » Puis Israël dit « Je vais vous rendre jaloux par une autre nation. » Quand Dieu donna l'Évangile aux païens, Paul dit que cela rendit Israël jaloux. Paul dit « Bien, si vous êtes jaloux, peut-être reviendrez-vous et accepterez-vous Jésus. » Mais notez ce groupe à la fin. Ils comptent sur la grâce du Maître. Ils font confiance à sa miséricorde. Et qui reçoit proportionnellement la plus grande récompense? Tous reçoivent la même, mais la plus grande miséricorde va à ceux qui font le moins à la fin. Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers derniers. Donc, l'une des choses les plus importantes à retenir, c'est qu'on a un jour pour faire notre travail. On vit dans ce jour-là maintenant. Le propriétaire nous appelle tous. Certains se disent peut-être « Est-ce trop tard pour moi ?» Si vous entendez sa voix, dites « Je suis prêt à y aller ». Il dit « Je vous paierai ce qui est juste ». Il offre la vie éternelle à tous. Ne soyons pas de ceux qui disent, comme dans Jérémie 8, 20, que la moisson est finie et qu'on n'est pas sauvé. La Bible dit qu'il y a un jour de paix. L'homme est destiné à mourir une fois, puis vient le jugement. Nous serons tous payés. Je veux recevoir la vie éternelle, pas vous, mes amis. Ne craignez pas que Dieu ne soit pas miséricordieux. Si Dieu a pu toucher Marie-Madeleine, que tous disaient pécheresse. Elle devient la première à qui Jésus se révèle à la résurrection. Celle qu'on croyait vouée à l'échec, libérée de 7 démons par Jésus, devient la première messagère. L'histoire de la résurrection est fascinante. Pierre et Jean courent au tombeau. Jean, plus jeune, devance Pierre, mais Pierre entre en premier. Le dernier arrivé entre le premier, car il a plus de courage. Tous ceux prêts à travailler dans la vigne ont une tâche à accomplir. Amen. Nous voulons porter du fruit. La moisson approche. Jésus revient. L'Apocalypse le décrit, faucille en main, prêt à nous offrir la vie éternelle. Qui veut dire, Seigneur, je travaillerai dans ta vigne, reconnaissant d'être dans ton royaume. Nous voulons être productifs dans cette vie. Ne vous plaignez pas de ce qu'il fait pour les autres. Il a un appel spécial pour vous. Utilisons nos dons selon nos capacités. Amen. Je me suis demandé ce qui irait bien avec ce sermon. C'est le premier hymne de vos livres de cantiques, un hymne de louange à Dieu pour sa bonté de nous appeler à sa vigne. Levons-nous pour chanter le psaume 1 avec nos chefs de chant, louange au Seigneur. Ils mettent plus de temps à sortir devant contourner l'écran vidéo. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise Him, for He is thy health and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join ye in glad
Seigneur aimant, merci pour les enseignements de cette parabole si importante, que notre temps de travail est limité, que vous, le propriétaire bienveillant, appelez tous ceux qui entendent à travailler dans la vigne. Pour la promesse d'être juste et d'offrir la vie éternelle à tous, peu importe quand ils viennent. Seigneur, qu'il est crucial de chercher d'abord votre royaume et votre justice. Que nous portions du fruit pour votre gloire. Bénissez chacun ici. Pardonnez nos moments d'ingratitude et de plainte, oubliant vos bienfaits. Bénissez-nous de votre esprit, que nous partagions le salut, prêts à œuvrer dans votre vigne. Nous prions au nom du Christ. Amen. Bonjour à tous. Cette émission a été enregistrée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur principal. Nous aimerions vous rencontrer. Si vous êtes vers Sacramento, venez adorer avec nous. Nous vous accueillerons dans le hall.